La grande édition de l'information, Roland Monca. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Le 26 mai 2002, la mission évangélique Shadrach a été portée sur les fonds baptismaux. 20 ans après, cette communauté fête son anniversaire. On y reviendra dans une poignée de secondes. Et puis, comment être un ouvrier de la dernière heure et demeurer dans le plan parfait de Dieu. Dans cette édition, le décryptage du prophète Ablégui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Radio La Voix Sainte et bienvenue sur le réseau qui informe. Bonjour et bienvenue à tous si vous nous prenez en marche. 26 mai 2002, 26 mai 2022, la mission évangélique Shadrach a 20 ans. Un moment important que marque l'ensemble de l'Église autour du thème « L'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte ». Hier mercredi, en ouverture des festivités de cet anniversaire qui se poursuit jusqu'au 6 juin prochain, un culte d'enseignement a été célébré par la mission évangélique Shadrach située à Mputo, dans la commune de Cocody. Notre reporter Jean-Jacques Denis y était. Voici son compte rendu. C'est sa majesté. C'est une foule en liesse qui accueille la célébration des 20 années d'existence de la mission évangélique Shadrach, située à Mputo, un sous-quartier de la commune de Cocody. 26 mai 2002, 26 mai 2022, une date parsemée de souvenirs. En effet, tout déclenche le jour où les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. Le prophète Samuel Kofi, leader du ministère évangélique Shadrach, revient sur l'historique. 20 ans de l'église. Nous sommes en 2022. L'église a été créée en 2002, plus précisément le 26 mai 2002. Donc aujourd'hui, on marque un arrêt pour dire merci à Dieu, parce que pendant 20 ans, vraiment, il nous a assistés. Il y a eu des guérisons, il y a eu des gens qui ont été bénis, il y a eu des résurrections. Donc, on marque un temps pour dire merci à Dieu. C'est une très grande fête pour nous. Et toutes les années, nous fêtons la fête de Pentecôte. Cette année, on fait la même chose. Mais cette année, il y a un cachet spécial parce que c'est les 20 ans de l'Église. Plusieurs activités marquent ces moments importants de l'Église. L'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est le thème de cet anniversaire qui s'est ouvert hier par un culte d'enseignement. Et le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a marqué le début de l'église vivifiante au détriment de l'église vivante. Oui, puisque l'église a été créée pendant la Pentecôte. Notre église a été créée pendant la Pentecôte. C'est la grâce que nous avons eue. Et ce jour-là, il s'est trouvé que c'était la Pentecôte. Et l'église a été créée pendant la Pentecôte. C'est pour cela que nous, la Pentecôte, qui est le commencement de l'église vivifiante, est une grande fête pour nous. Est une très grande fête pour nous. Le peuple de Dieu n'est resté indifférent devant cet important rendez-vous qui marque les 20 années d'existence du ministère. Bon, ces 20 ans, c'est vraiment 20 années d'épreuves couronnées de succès, de gloire. Parce que c'est pas évident. Un homme de Dieu qui commence avec 10 membres, 10 fidèles, et puis sa première offrande était 35 francs. Mais il n'a pas abandonné la main du Seigneur. Il a persévéré. Il était sûr de son appel. Et aujourd'hui, il glane du monde. Pour rappel, ce programme se poursuit aujourd'hui avec un culte d'enseignement, et ce, jusqu'à vendredi. Jésus a dit que la parole que vous avez reçue, esprit et vie. Derrière une parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit derrière. Donc, quand Dieu parle, il y a un esprit qui convainc. Et cet esprit-là, il convainc avec l'onction. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui produit l'onction en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc en venant écouter la parole de Dieu, peut-être qu'il y a des liens qui sont dans ta vie. Ces liens-là seront brisés en écoutant simplement la parole de Dieu. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir écouter ces messages-là.
Toujours en religion, en France, le week-end dernier a permis à la famille baptiste de se retrouver. La Fédération des Églises évangéliques baptistes de France a célébré ses 100 ans d'existence à l'occasion d'un congrès du 26 au 28 mai 2022. Les pasteurs de la plus grande fédération d'églises baptistes de l'Hexagone se sont ainsi retrouvés pour non seulement fêter ensemble, mais aussi réfléchir sur les défis à venir. Récemment, à la mission évangélique La Voix Sainte, la Mévès, là c'est un retour chez nous. Il a été question de la parabole des ouvriers de la dernière heure à l'occasion du culte de louange et d'adoration de la Mévès. Son leader mondial, le prophète Ablegui, a exhorté les chrétiens du monde entier à être des ouvriers de la dernière heure. Mais comment y parvenir et demeurer dans le plan parfait de Dieu? Je vous propose d'écouter le prophète Ablegui. Pour être grand, il faut maintenant connaître les 2 déserts du soir. Et si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire le désert de la prière, la nouvelle naissance, et ne devenez. Donc, Jean-Baptiste a été clair, il a dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Jean-Baptiste a tout révélé. Il faut que je diminue comme un enfant et qu'il croisse. Il dit, si vous ne devenez, non seulement il faut se convertir, et puis il faut devenir, c'est-à-dire la croix. La croix. Tu ne peux pas diminuer ça, la croix, ce n'est pas possible. Actuellement, tu es complet. Et puis il y a des dispositions de l'esprit en toi. Jésus dit, il ne veut plus de chair. Là, le monde là doit prendre fin. Donc il faut diminuer. Tu es 10 kilos, il faut devenir 2 kilos. Tu es 80 kilos, il faut devenir 5 kilos. Enlève la portion de la chair. Il dit, ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment Jésus peut dire ça? Ah, le royaume des cieux a un pavillon. Ça a été révélé à Moïse. Moïse fait le tabernacle, mais fait d'abord le pavillon extérieur. Ceux qui vont se limiter à la cuve d'eau, à l'autel de sacrifice, ils seront dans le pavillon extérieur. Ceux qui vont se limiter à la cuve d'eau seront dans le pavillon extérieur, mais ils seront sauvés. Mais dans le tabernacle, il y a le lieu très saint. Et il y a avant ça, il y a le lieu saint. Il faut être converti pour entrer dans le tabernacle. Et maintenant, il faut diminuer pour passer dans le lieu très saint. On ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Il y a un seul qui est grand là-bas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, tu rentres. Il ne faut pas rentrer guindé, diminuer. Ce qui est guindé, c'est la chair. Parce que la chair désobéit à l'esprit. Ce qui est chair, chair, ce qui est de la chair, chair. Ce qui est esprit, esprit, ce qui est de l'esprit, esprit. Il ne veut pas voir une tache de la chair. Il ne veut même pas voir des rides de la chair. Il ne veut même pas voir des choses semblables à la convoitise de la chair. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et il faut se rendre humble. Mais c'est la moisson sera humble. C'est quand la fin du monde arrive en toi que tu es humble. Mais si tu es encore dans la convoitise du péché, tu n'es pas humble. Il est de la mission des apôtres de Christ. Lui, c'est le pasteur Bédi. Mardi 31 mai, sur nos antennes, dans le cadre d'une émission de radio-évangélisation, le serviteur de Dieu a invité instamment le corps de Christ à s'approprier la connaissance en retournant à la parole de Dieu. Je vous propose de l'écouter. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un à s'attacher véritablement à la parole de Dieu. Ézéchiel a reçu l'appel. Il a entendu de façon audible la voix du Seigneur. Il était en contact permanent avec Dieu. Mais pour réussir la mission que Dieu lui confie, Dieu lui dit, avant toute chose, commence à manger ce livre. Mange-le, nourris tes entrailles, nourris ton ventre, fais-en une nourriture quotidienne. Bien-aimés, ce livre-là, c'est pour nous aujourd'hui la Bible.
Alors, quelle que soit la position qu'un homme peut occuper dans une église, quel que soit son statut, tous autant que nous sommes, nous avons besoin de la connaissance. Et cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance des sciences humaines. Ce n'est pas la connaissance des mathématiques ou toute autre connaissance qu'un homme puisse avoir. C'est tout simplement la connaissance selon Dieu. Et cette connaissance-là, c'est Dieu qui la donne. C'est pourquoi, pour parvenir à la connaissance, il faut retourner à la parole de Dieu. L'actualité à l'international avec un seul point à l'ordre du jour. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu ce jeudi matin en Russie pour s'entretenir vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sochi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de l'Union pour contribuer à la calmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains, selon M. Sall. Merci d'avoir suivi cette édition. Avant de nous séparer définitivement, retenons cette pensée du Seigneur, car chacun portera son propre fardeau. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, versets 5 et 7. Merci de nous avoir suivis. La grande édition de l'information, Roland Monka.